Bonjour, je suis Myriam de Carvalho, physiothérapeute à Genève et j'ai connu Mathilde Finserval il y a à peu près 6 ans de ça. C'était avec la disparition de mon chat qui s'appelle Tequila. Et j'ai pris recours avec elle suite à un de mes patients qui a eu aussi une expérience avec la disparition de son chat, et Mathilde l'avait aidé. Et du coup, quand on est désespéré, on essaye tout. J'étais pourtant très cartésienne, donc quand on m'a dit que quelqu'un pouvait communiquer avec mon chat, je trouvais ça bizarre, mais pourquoi pas tout essayer. Et pour ma grande surprise, c'était grâce à elle que j'ai pu réduire les recherches, parce qu'elle avait disparu dans un quartier qui était immense, avec des villas, avec des haies très très hautes. Donc mon chat, en étant très peureux, c'était difficile de pouvoir la retrouver comme ça. Et donc avec des techniques qu'elle m'a données d'appel, et puis par le biais de la communication qu'elle a eue avec mon chat, j'ai réduit mon champ de recherche. Et au final, c'était un final heureux parce qu'elle est rentrée à la maison en suivant ma voie comme Mathilde m'avait conseillé. Donc à partir de là, j'ai gardé contact parce que j'ai appris qu'elle ne faisait pas seulement que ça. Elle est aussi thérapeute pour quantique, donc elle fait de la thérapie quantique. Et je me suis dit pourquoi pas lui faire une petite séance suite à sa disparition pendant plus d'1 mois au mois de janvier. Et je trouvais que ça l'aidait énormément. Suite à ça, il y a eu 2 ou 3 autres expériences que malheureusement les vétérinaires ne savaient pas expliquer. J'ai eu des soucis de santé de mes parents, et donc au niveau énergétique ça allait pas très bien. J'étais pas top au niveau moral. Donc je rentrais à la maison, la seule chose que j'avais c'était mon chat, et qui se laissait mourir, ne mangeait plus, ne buvait plus, jusqu'au jour où je l'ai retrouvé avec la tête sur le radiateur qui était allumé. Donc et là je dis ok, elle faisait 42 fièvres, je suis allée voir le vétérinaire, donc ils ont fait toutes sortes d'examens, et donc entre des scanners thoraciques, scanners abdominal, prise de sang, analyse d'urine, une biopsie du pancréas, ils ont tout fait. Tout était négatif évidemment, donc j'en ai eu pour plus de 2000 francs d'examen. Et elle continuait suite à l'arrêt des antibiotiques à chaque fois. On lui donnait des antibiotiques, donc j'essayais de respecter le fait qu'un vétérinaire c'est ce qu'il fait. Et malheureusement, voilà, ça marchait pas, c'était sans succès. Donc j'ai appelé Mathilde, désespérée, et je lui ai dit ce qui se passait. Et puis elle lui a fait le soin d'urgence. Et le lendemain, elle me dit, écoute, c'est tout simplement que c'est un petit animal de 3,5 kg qui est en train de prendre l'énergie négative de quelqu'un qui en pèse 60. Donc c'est juste beaucoup trop pour son petit corps. Et mais là, je l'ai restabilisé au niveau énergétique, au niveau des chakras, donc plein de choses que j'ai dit, moi je dis à partir du moment que je la vois bien. Et effectivement, à partir de là, la fièvre a stoppé. Elle a commencé à manger, elle a commencé à boire à nouveau, donc c'était inexplicable. Donc voilà, je sais que c'était par le biais de Mathilde, elle a sauvé mon chat. Une fois de plus, une fois de plus. Et il y a eu un autre épisode qui m'a beaucoup marqué aussi. Donc à partir de là, j'essayais de faire de la prévention, donc plutôt que de faire juste des soins seulement quand elle allait pas bien. On s'est dit voilà, donc elle arrive à un certain âge, parce que petit détail, c'est que mon chat a 19 ans et demi. Donc 19 ans et demi, et du coup à 19 ans et demi, elle se porte plutôt bien. Elle a une insuffisance rénale diagnostiquée depuis 2017, et que
Ben voilà, elle tient, même le vétérinaire, malgré bon, les médicaments qu'elle a du vétérinaire, elle tient le coup parce que ben, maintenant avec Mathilde, je fais tous les mois, une fois par mois, une thérapie quantique, un soin quantique, donc pour une question de prévention. Je faisais aussi à chaque fois que je partais en vacances parce que ben on est tellement fusionnels, mon chat et moi, ben je faisais aussi un petit soin parce qu'elle acceptait pas le fait que c'était un peu comme une situation de abandon. Et depuis que Mathilde lui faisait le soin avant que je parte, bah, elle se portait très très bien. Elle acceptait les gens qui venaient prendre soin d'elle. Donc il y avait plus d'aller-retour chez le vétérinaire. Donc c'était juste génial, quoi. Et un des épisodes aussi qui m'avait beaucoup marqué, c'était une période où je bossais énormément et Tequila n'avait... Oui, alors je parlais d'un autre épisode qui m'avait aussi beaucoup marqué, que malheureusement la vidéo a coupé. C'était une période où je travaillais énormément et du coup, Tequila avait cessé de manger, pas de boire cette fois, mais simplement de manger. Je m'étais dit, bon, tant qu'elle boit, je m'inquiète pas trop, donc j'ai attendu 3-4 jours. Et à partir du 4e jour, je me suis quand même inquiétée, donc recours à Mathilde de nouveau, je lui ai expliqué la situation. J'ai dit, je ne sais pas, c'est peut-être le fait qu'elle se sente seule à la maison, parce que je bosse énormément, je suis pas mal absente, et du coup, peut-être qu'elle déprime. Elle se sent seule. Et du coup, Mathilde lui fait le soin, et elle m'explique que non, pas du tout, rien à voir avec ça. C'est tout simplement qu'elle avait les gencives enflammées. Et que en croquant sur les croquettes, c'était douloureux. Donc elle avait compris que croquette était à égal douleur aux gencives. Donc, niette de croquettes. Donc elle ne mangeait pas. Elle m'a dit, mais t'inquiète pas, je lui ai fait le soin. Donc demain, quand tu rentres ce soir, tu pourras vérifier que les gencives sont encore un peu rouge écarlate et un peu enflée, mais demain ça sera nickel et puis tu verras qu'elle commencera de nouveau à manger. Et effectivement, je suis rentrée à la maison, donc je suis allée voir sa petite bouche et effectivement ses gencives étaient bien rouge écarlate et bien enflammées. J'ai dit, ah ben voilà, donc tout s'explique. Et le soir même, elle a mangé de l'herbe à chat et le lendemain, comme Mathilde avait dit, exactement, elle est allée au sac à manger les croquettes, nickel, je regarde ses gencives et elles étaient de nouveau toutes roses. Donc voilà, pour le petit épisode aussi qui m'a marqué. Voilà, donc à nouveau, je te remercie Mathilde. Tequila te remercie aussi, car la vidéo avait coupé ce petit détail aussi, en disant merci Mathilde. Voilà, je suis là toute fraîche, et en grosse partie grâce à toi. Bisous, bisous.